bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le 29 octobre au moment où je filme ça, ce qui explique un peu ce look Halloween avec ce magnifique t-shirt, enfin sweat, que vous ne pourrez pas avoir parce qu'il était en crowdfunding l'été dernier, juste post-Covid. Et donc, je l'ai acheté parce que quand je l'ai vu sur Twitter, j'étais là, oh, il me le faut. Puis en plus, ça m'a permis d'avoir un livre que je ne présenterai pas aujourd'hui, mais sûrement dans la prochaine vidéo. Donc, on a aussi du coup ce magnifique make-up d'Halloween. Voilà, donc on y est. Que j'ai fait exprès pour l'occasion, parce que du coup, Halloween approche. Et vu que mes directeurs préfèrent fêter Noël plus qu'Halloween, je me suis dit que même si j'avais pas mon chapeau de sorcière, avec mes cheveux et le make-up, je suis dans l'ambiance. Tout ça pour dire, on est le 29 octobre et c'est en cette fin de mois d'octobre que je me décide enfin à vous filmer la vidéo de mes lectures du troisième trimestre de l'année 2021. Préparez-vous, prenez de quoi grignoter, un petit thé, un petit café, de quoi boire, de quoi manger, parce que cette vidéo va être assez longue. J'ai pas mal lu cet été, donc le troisième trimestre que je récapitule, c'est juillet, août, septembre. 3 mois, 3 trimestres, un trimestre, 3 mois, voilà. Et j'ai beaucoup lu cet été, parce que c'est pas mal, il s'est passé pas mal de trucs dans ma vie qui ont fait que je devais attendre. Et je déteste attendre sans rien faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes livres et j'ai été attendre dehors, au soleil, en lisant tout ce que j'aime. Et quand il pleuvait, j'attendais chez moi, enroulée dans mon plaid, en lisant, avec une bougie à côté, parce que je trouve que ça met une petite ambiance en plus. Mais du coup, voilà, je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus durant ce troisième trimestre 2021, et je vais vous donner mon avis dessus, parce que c'est ce que je fais habituellement, donc pourquoi arrêter? Allez, c'est parti. Alors oui, il fait très grand le pull par rapport à moi, parce que je l'ai surtaillé au départ pour faire une robe pull du coup. Je fais du XS normalement je fais du XS. Je l'ai pris en L et il est trop court pour faire une robe. Donc prochain crowdfunding, je le prends en XL et ça me fera une vraie robe du coup. Oui, j'ai décidé à la con parfois, je sais, mais je trouvais que ce serait magnifique en robe, donc voilà. Bref, premier livre que j'ai lu, ce thriller de mon auteur préféré de thriller, Franck Tilliez, Charcot. Je vous mets le résumé. Voilà, donc ce thriller, il suit du coup le personnage emblématique de la série de livres qu'il a créé, donc Charcot, c'est le commissaire, voilà, donc ça nous raconte une de ses enquêtes. Et celui-ci, il est super bien en vrai, parce que le départ de l'histoire, on s'attend pas à ça, et puis du coup, on comprend très vite que ça nous pouvoir nous mener très loin dans l'histoire, qu'il y a de grands risques, de grands enjeux derrière. Et quand on voit à la fin que l'histoire, elle a réussi à être menée sans encombre, enfin l'encombre. Si, du coup, il y a eu des péripéties, évidemment, parce que c'est un thriller, et un thriller sans péripéties, c'est pas un thriller. Mais quand on voit qu'à la fin, tout est bien, qui finit bien, genre, c'est cool. Franchement, il est bien. Celui-ci, il est bien. Il est pas dans mon top 3, mais celui d'après, il est dans mon top 3, parce que celui d'après est aussi un thriller de Franck Tilliez, mais celui-ci est bien. Franchement, il est pas mal du tout. Donc ensuite, j'ai continué avec celui-ci. Rêver. Rêver, je vous mets le résumé juste ici. Mais Rêver, il est incroyable. Il est incroyable. C'est-à-dire que quand je l'ai fini, j'en avais la chair de poule, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure, j'étais mind blown. Genre, j'étais là, waouh, mais comment c'est possible? Comment on peut penser à ça? Comment on peut être aussi talentueux dans l'écriture que pour ce livre? Et il faut savoir que ces émotions, je les avais déjà ressenties 2 fois avant. La première fois dans Train d'enfer pour Ange Rouge, que je vous ai déjà présenté dans une ancienne vidéo que je vous mettrai juste ici. Et la deuxième fois que je l'ai ressenti, c'est pour Lucas. Parce que pour Lucas, c'est pareil. J'avais eu ce même sentiment à la fin. Et c'est juste incroyable, en fait. Je veux me droguer à ce sentiment de mind blown, de waouh, mais comment c'est possible d'être autant talentueux dans son écriture et dans ton imagination pour en arriver à, à, à inventer des scénarios comme ça qui sont aussi poignants, où on ne s'attend pas, en fait, à ce que
à ce que la fin soit comme ça. En fait, on s'attend à tout sauf à ça. Et en fait, même quand on essaye d'arriver à trouver la conclusion avant l'auteur, et ben il nous sort quand même une conclusion qu'on ne pouvait pas attendre parce que c'était juste pas possible de deviner ça en fait. Et c'est ce livre, c'est un thriller que je vous recommande à 10 000% et ça fait partie des raisons de pourquoi j'adore cet auteur. Et donc si jamais je devais vous conseiller un auteur de thriller, mais commencez avec ce livre, commencez avec 13 enfants pour Orange Rouge, commencez avec Lucas. Mais il faut que vous le lisiez. Si vraiment vous êtes passionné de thriller et que vous voulez être surpris par la fin, vraiment, vous avez à le lire. Parce que celui-ci, il est incroyable. Vraiment incroyable. Et en plus, il y a des petites notes aussi à la fin. C'est où? Je me suis fait avoir. Voilà, il y a des prologues et des... Non, c'est pas les prologues. Le prologue, c'est l'extrait du livre d'après. Je vais le retrouver, hein. Non, je sais plus. C'est peut-être au début, alors. Je sais plus où c'est. Mais dans ce livre, il y a une petite pépite. Vous comprendrez si vous les lisez, mais il y a un... Ouais, c'est... Vraiment... Je l'aime. Je l'aime extrêmement fort, ce livre. Et je ne peux que vous conseiller de le lire parce que vraiment, il est incroyable. Mais vraiment incroyable, de fou, de malade mental. Mais voilà, je crois que là, je vous en ai assez parlé. Et si je continuais à parler de la pile qui est à côté de moi, on va passer au livre suivant. Donc le livre suivant, ça change des thrillers, c'est un livre de développement personnel par Fabien Olicard. Fabien Olicard, c'est un mentaliste que je suis depuis plusieurs années sur YouTube. Là, je suis en train d'acheter tous ses livres, parce qu'à chaque fois, ses livres, ils sont incroyables. Je vous mets donc le résumé juste ici. Voilà, donc c'est un livre qui est super. Le bonheur se trouve dans votre cerveau, est caché dans un coin de votre cerveau. Le bonheur est à cacher dans un coin de votre cerveau, c'est mieux si je le dis correctement. C'est vraiment un super livre parce que... En fait, j'ai lu un moment où je le trouvais pas si utile que ça. Parce qu'en fait, j'avais pas conscience d'être dans un moment de bad mood. Et en fait, je me suis rendu compte, une fois ce moment passé, que bah, si j'avais réussi à tenir, c'était en partie grâce à la lecture de ce livre. Parce que du coup, certaines fois, je commençais à voir les trucs mal. Et puis, je me souvenais de ce qu'il y avait écrit dedans. Et ça m'aidait du coup à me dire que non, finalement, tout n'est pas si pire. Et que hop, on repart. On voit le bon côté des choses, même quand c'est difficile d'en voir. On essaie de trouver ce qu'il y a de moins pire. Et puis, on s'en sert. Et voilà. Donc, vraiment, ce livre, il est bien. Ensuite, nous avons ce livre de Bruce Benamran, L'ultime expérience. Vous devez sûrement connaître ce mec parce que il a une chaîne YouTube Y Penser. Enfin, il avait une chaîne YouTube Y Penser qu'il a arrêté depuis. Je dis ça en même temps que je mets le résumé, évidemment. Et très talentueux. Il a écrit d'autres livres que je vais m'empresser d'acheter aussi. Mais celui-ci, quand j'ai vu qu'il sortait son premier thriller, je me suis dit non. La matrice de thriller que je suis, je ne peux pas ne pas lire ce livre. Et en plus, j'ai eu de la chance parce qu'il m'a été offert pour mon anniversaire pour mes 22 ans. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, j'en ai 23. Donc c'est-à-dire que j'ai mis plus d'un an à me décider de le lire. Mais je l'ai lu. Et franchement, pour ça donc c'est un premier thriller, faut dire ce qui est, il envoie du lourd. Vraiment, il envoie du lourd. Déjà, l'intrigue, c'est pas quelque chose que j'avais vu, c'est pas quelque chose qui est courant. On pourrait se dire que c'est quelque chose de courant, mais en fait, non, rien que l'intrigue de base, tu te dis c'est incroyable comment ça se passe en fait, c'est génial. Et puis le déroulement de l'enquête, les éléments qui t'amènent à comprendre les choses, vraiment, c'est un super bon thriller. Et je le classe au niveau des auteurs dans mon top 3. C'est-à-dire que le premier c'est Franck Tilliez, le deuxième c'est lui, parce que le thriller est dingue, genre je l'ai pas vu arriver la fin. L'intrigue est extrêmement bien construite. C'est vraiment, il y a énormément de talent dedans. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Et donc voilà, je le reconnais, je le dis. Bruce, si tu viens à réécrire des thrillers, je vais les acheter, je vais les lire parce que celui-ci m'a énormément plu et que je veux lire les autres. C'est sûr, c'est certain en fait. C'est
t'as envoyé du tellement lourd avec ce premier que je vais lire les autres parce que quand j'ai un coup de cœur, et ben, j'achète tout de l'auteur. Et ma bibliothèque me déteste d'ailleurs. Ma libraire m'adore parce que tous les mois, je viens acheter entre 3 et 6 livres. Mais ma bibliothèque me déteste parce qu'elle est déjà pleine et que j'ai plus d'endroit où ranger mes livres. Mais voilà, celui-ci vraiment aussi, je vous le conseille à 10 000 % parce qu'il est génial. Ensuite, j'ai recommencé. C'est le dernier qu'il a sorti. Il est sorti en... Je sais pas. Mais je sais que c'est le dernier qu'il a sorti, 1991. De Franck Tilliez. Je vous mets le résumé juste ici. Voilà, je vous mets le résumé juste ici. Et il est dingue. D'accord? Il est dingue. C'est la première enquête de Charcot, du coup, comme ce que je vous disais, du coup, bah, c'est le détective éponyme de la plupart des livres qu'il a sortis. Et cette enquête est dingue, d'accord? Elle est dingue. Là non plus, on pouvait pas s'attendre à la fin, en fait. C'est vraiment... Et puis en plus, ça nous replonge dans des années que moi, j'ai pas connues. Parce que du coup, ça se passe vraiment en 1991. Moi, je suis née en 98, mais je suis une grande fan de tout ce qui est années 80-90, donc je connais ces univers-là, je connais les instruments dont il parle et qu'il utilise, sans avoir besoin de chercher sur internet à quoi ça correspond. Donc si vous êtes un peu jeune, peut-être que vous ne comprendrez pas tout, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur internet. Mais si vous avez, voilà, à partir de 25 ans, je pense que vous allez connaître et reconnaître. Et là aussi, la fin, elle était inattendue. Mais ça m'a pas autant mind blown que dans Rêver et dans Lucas et dans Train d'affaires pour Ange Rouge, parce que j'ai réussi à deviner la fin avant la fin. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai vu les éléments du dénouement approcher, j'ai compris ce qui se passait. Mais c'est quand même un coup de génie. Franchement, si j'avais pas l'habitude de lire ces thrillers, je pense que je n'aurais pas tout de suite compris de quoi il était question et que j'aurais pas tout de suite cerné ce qui était en train de se passer. Mais vraiment, la fin est géniale. Et le dénouement pour arriver à la fin aussi, il est génial. Vraiment, il y a une vraie pépite d'écriture avec cet auteur. D'accord? C'est plus fort que moi. Je vois ses livres, je vois qu'il n'est pas dans ma collection, je l'achète. Mais parce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que moi, ça me plaît énormément. Donc vraiment, si vous cherchez un auteur de thriller qui est, selon moi, excellent, n'hésitez pas. Allez-y. Commencez avec cet auteur. Voilà, je suis en train de continuer d'acheter toute sa discographie. Vous allez voir, j'en ai encore pas mal à vous présenter. Sa discographie. Pas du tout, c'est pas du tout une discographie, c'est pas... Je suis en train d'acheter tous les livres qu'il a écrits parce que vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment, il a un truc dans l'écriture qui fait que, même si des fois j'ai du mal à rentrer dans l'histoire, une fois que je suis dedans, je ne veux plus lâcher le livre. Et si je le lâche, en fait, c'est de force, c'est parce que j'ai vraiment autre chose à aller faire et que j'ai pas le choix d'aller le faire. Parce que vraiment, c'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable à quel point j'aime cet auteur. C'est un truc de malade mental. Mais vraiment un truc de malade mental. C'est waouh. Ensuite, on arrive. Toujours le même auteur, évidemment. C'est vraiment beaucoup, beaucoup parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Mais du coup, ouais. Donc c'est Franck Tilliez, il était 2 fois. Je vous mets le résumé juste ici. Voilà. Donc celui-ci aussi, il est bien. En fait, en gros, c'est un bon livre. Vraiment, c'est un bon livre. L'histoire m'a bien plu, évidemment. L'histoire m'a plu, l'histoire... C'est un très bon thriller, en fait. Où on a Ouais, si, c'est un très bon thriller. La fin est bien. Vraiment, la fin est bien. Mais voilà, il est dans ce que je vais appeler la moyenne, parce qu'il m'a captivée. Mais c'était pas au point de vraiment où je voulais plus le lâcher et tout, pas comme 1991, pas comme d'autres de ces livres que je vous ai déjà présentés. Mais il est vraiment très bien et voilà, je vous conseille de le lire, comme tous, parce que
J'ai rarement des déceptions dans mes lectures, parce que je sais que quand j'en prends, c'est souvent des valeurs sûres. Mais voilà, vraiment, lui, c'est... Ouais, je l'aime beaucoup. Pas parmi mes favoris, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, on a Deuil de miel. Toujours de Franck Thiriet. Je peux dire que je suis épuisante avec ça. Mais voilà, je vous laisse le résumé. Donc Deuil de miel est très bien aussi. Vraiment, ouais, c'est vraiment un bon livre. Mais dans la chronologie, voilà. Dans la chronologie, il se situe... Je pense qu'il se situe juste avant Train d'enfer pour Ange Rouge. J'ai pas encore lu toute la chronologie, mais la chronologie, il me semble que... qui se situe juste avant Train d'enfer pour Ange Rouge. Je vous reconfirmerai ça quand j'aurai lu tous ces livres et que je serai capable d'avoir la chronologie directement, vraiment de ouf. Parce que y a une chronologie dans Charcot. Il y a la chronologie dans l'ordre dans lequel sont sortis les livres. Et il y a une chronologie dans l'ordre dans lequel se déroulent les livres. Et vraiment, hein, c'est... Je ferai une vidéo là-dessus quand je les aurai tous, que je les aurai tous lus et que voilà. Mais c'est en projet et ça va se faire. Et soyez sûrs que vous allez avoir une vidéo là-dessus parce que j'aime beaucoup trop cet auteur pour ne pas me permettre de le faire. Voilà. Donc le livre est très bien, je vous le recommande aussi. Ensuite, on a Guillaume Musso. La vie est un roman. Alors celui-ci, c'est le deuxième que j'achète de chez Musso. Je vous laisse lire le résumé en même temps. Et ouais, c'est le deuxième que j'achète. Le premier que j'avais acheté, c'est... Je ne sais plus lequel c'est, mais je vous mettrai la vidéo juste ici. Parce que je sais que j'avais fait une revue. La vie est un roman, c'était... Attendez, il doit y avoir le nom. D'habitude, quand il y a un auteur qui a fait des trucs, il y a les noms des autres livres. Également paru chez... La vie secrète des écrivains, voilà. Qui avait été génial. Franchement, le secret des écrivains était génial. Je vous laisse aller voir la revue. Je sais si que j'en ai fait, ça sur Insta aussi. Et donc là, on part sur La vie est un roman, qui est tout aussi incroyable. Vraiment, il est incroyable. C'est... Ouais, c'est vraiment incroyable. Donc comme c'est écrit sur le résumé, c'est une lecture en 3 actes. Et chacun des 3 actes a son importance. On ne peut pas en sauter un si on veut vraiment comprendre l'histoire. Et la fin... Mais la fin... Je m'attendais à tout sauf à ça. Vraiment, la fin de ce livre, elle était assez incroyable. Déjà, entre les 3 actes, il y avait eu des rebondissements de dingue auxquels je m'attendais pas du tout. Mais la fin, franchement, c'est... Vraiment, chaque fin d'acte, elle est dingue. Parce qu'à chaque fois, on apprend des trucs auxquels on n'est pas censé... Enfin, c'est pas... On pense pas à ça, en fait. Même quand on essaie de penser à des trucs tordus qui pourraient se passer, on pense pas, en fait, que c'est ça. Et... Vraiment, c'est assez dingue. C'est vraiment assez dingue. Donc ce livre, je vous le recommande très fortement parce que il est vraiment dingue. Vraiment dingue. Et ensuite, on arrive enfin au dernier livre. Fabien Alicard le Nouveau, à nouveau, son dernier livre, L'Anti-Guide de la manipulation. Et je vous mets le résumé juste ici. Voilà, alors j'ai beaucoup aimé ce livre parce que dans ce livre, il commence par nous parler du mot manipulation et de la connotation négative que ce mot a, alors que, bah, en fait, il y a aussi des manipulations positives qui existent. Hop, comme il le dit si bien. Tac. Je vais retrouver le sommaire pour trouver la page plus facilement.
Page 109. Juste avant. Voilà. Et il commence pas le coup parce qu'il y a 100 pages avant, mais la manipulation positive, il l'écrit lui-même. La manipulation, c'est pas que quelque chose de négatif, on peut manipuler les gens positivement. Et qu'en fait, manipulation, manipuler, c'est un peu un synonyme d'influencer. Et j'adore ça. Franchement, ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Là aussi, je l'ai pris comme du développement personnel et ça me permet de un peu moins me faire avoir dans ma vie. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui a tendance à être très naïve, mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et comme tous les livres de développement personnel, si le développement personnel c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y, lisez-le, foncez. Parce qu'il fait vraiment des livres incroyables. Fabien Olicard fait vraiment des livres incroyables, dingues. Et là aussi, dès qu'il en sort un, j'essaie de l'acheter parce que ça en vaut la peine. Vraiment, ça en vaut la peine. Et même s'ils ne m'ont pas conquis tous autant que Votre temps est infini. D'ailleurs, Votre temps est infini, j'attends que ma mère ait fini de le lire pour le relire. Parce que j'en ai besoin en ce moment. Je repousse beaucoup de choses, je procrastine beaucoup de choses et c'est pas bon. Enfin, c'est pas que c'est pas bon. Mais disons que c'est pas des plus optimal pour tout ce que j'ai à faire et à vivre en ce moment. Donc voilà, ce livre aussi je vous le recommande beaucoup. Et donc c'était Votre temps est fini, d'ailleurs je vous mets la revue ici également. Donc voilà, cette vidéo est finie. Je vous ai présenté toutes les lectures que j'ai fait pendant mon 3e trimestre de l'année 2021. Je sais pas quand la vidéo sortira parce que j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de vidéos à faire, mais en même temps j'ai pas forcément le temps ou les ressources nécessaires pour les faire de suite, même si là ça va, c'est en train de se calmer au niveau du boulot, j'ai un regain d'énergie donc je vais pouvoir me consacrer beaucoup plus à vous qu'avant et c'est cool. Mais du coup voilà, cette vidéo est malheureusement terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas non plus à la commenter avec vous vos lectures du 3e trimestre 2021 ou vos lectures que vous avez en ce moment ou des livres que vous pensez que je pourrais aimer en vous basant sur ce que vous avez vu de toutes les vidéos de lecture que je vous ai faites. Partagez la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui aime les livres, allez-y, envoyez-la lui, je suis sûre que ça lui fera plaisir. En plus en même temps ça fait grandir la chaîne et ça on aime. Parce que ça me donne de la visibilité et c'est cool d'avoir un peu de visibilité dans ce monde où c'est toujours un peu compliqué d'en avoir si on n'est pas tout le temps à se promouvoir tout le temps. Si t'es pas abonné, qu'est-ce que t'attends? Je te laisse également t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo. N'hésite pas non plus à activer les notifications, que ce soit pour toutes les vidéos ou les notifications personnalisées. À toi de choisir ce que tu préfères, mais active-les, c'est cool, comme ça au moins tu seras sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésite pas non plus à aller aussi sur mes réseaux sociaux, donc tu as mon Insta et mon Facebook dans la description et aussi sur l'écran de fin des vidéos. Je te laisse également une vidéo sur l'écran de fin des vidéos. Et sur ce, je te laisse une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit suivant l'heure à laquelle cette vidéo. N'oublie pas d'être heureux, parce que c'est important d'être heureux dans la vie et ça peut tout changer. Et puis, voilà. Bye!